Vous n'entendez pas. Ah, Donc, va. parce que le locataire, entre guillemets, selon Charles Amel Bombok et Pamela Fomen et Carlos Minoué et Théophile Tchouke, elle sort avec le bailleur, c'est pour ça qu'il paye pas le loyer. On est en train de dire que le bailleur paye en nature. Le monsieur paye en nature. Il paye en nature. Qu'est-ce qu'il paye en nature? Il paye de sa personne. Il paye en nature. Il paye de sa personne. Dominique Audrey, Monsieur. Non, il y a quelque vous êtes chose. jamais retrouvé dans des situations conflictuelles où vous devez faire un choix. Entre quoi et quoi? J'ai bien un choix. Situation conflictuelle seulement. Vous devez faire un choix. Tout dans la vie nous confronte à un choix. Voilà. Tout est choix. Même Il a choisir fait de un ne pas choix. choisir. De faire quoi? Il a fait un choix De payer en nature. de payer en nature. Ça ne suffit pas, c'est ça que je dis. Non, c'est à votre niveau, c'est à votre niveau que ça ne suffit Mais pas. vous me donnez mon loyer. C'est à votre niveau que ça ne suffit pas. Tout le monde ne vit pas d'argent. Oh, c'est Donc pas il va une dépenser son question énergie Tout sur le monde vous. ne vit pas d'argent. Donnez-nous une Dominique raison Audrey. pour laquelle la femme retient le monsieur dans cette maison. Si ce n'est pas Alors il a des C'est amis. lui qui s'impose. Hein. Non, Moi, je non, connais non, des gens faut qui ont laisser. fait un an sans payer le loyer Il parce qu'ils n'a- n'avaient pas Ça, c'est de tout autre. payer. C'est tout autre chose. Dominique Audrey, vous voulez. Ce n'est pas parce que vous allez faire. Et en plus de ça, Non, il mais prend si ma ça fait fille. un an, la personne n'est pas dans la ville, la personne en déplacement, vous ne pouvez pas déménager la personne. Bah ouais. Il est là, Mais il est là. Et en Non, plus mais il je prend ma ne fille. peux pas, C'est pas des raisons suffisantes pour le mettre Vous n'allez pas faire dehors. 3 minutes, un par mois et vous n'allez pas me C'est payer dans le votre loyer. conception. Dominique Audrey, vous connaissez la loi de la toile d'araignée? Allons-y, la loi d'attente. Vous connaissez la loi de la toile Elle est mariée, d'araignée? pas de Moi je connais pas. Moi je connais pas la loi de la toile d'araignée. Ne cherchez pas ça. Ne soyons pas. Je veux pas dormir. Je veux pas dormir en étant Quelqu'un qui n'a comme. pas payé la maison. C'est Admettons ça, que la loi de maison la fait toile 50 d'araignée. Non, non, ça c'est Ah, un d'accord. exemple. Admettons que la maison coûte 50 000, il n'a pas payé 1 mois, 2 mois, 3 mois. Il va payer 6 mois. C'est dingue. Non, il y a même pire. Il peut gagner la Le tontine. monsieur vous met dans une situation telle que Eneo fait une descente là maintenant, ce sera mauvais pour vous. Oui. Mais vous prenez quand même le risque de le laisser là. Le risque de le laisser là. Je suis souvent sceptique, mais Non, sauf moi, que je là, peux comprendre. j'aurais tendance peut-être à. Il utilise le charme. Comme tu m'as barré ça. Là. Ah, c'est aujourd'hui vous qui faites une digression. Non, je ne fais pas de digression. Si, il utilise Si le charme. c'est avéré ce que vous dites, parce que moi je Dominique, vois qui utilise il y a le des gens qui ont encore de la bonne foi. Dominique, vous Si avez la connu- maman, si cette maman de 50 ans, il a de la bonne foi, lui, vous si trouvez. cette maman de 50 ans m'avait dit ma fille, j'ai fait le locataire. Moi je ne juge pas les gens, j'aurais compris. Dominique Mais Audrey. elle Croyez vraiment m'a qu'elle pas aurait dit dit ça? Dominique Franchement, Audrey. Je ne connais pas le vous aurez non, dit. il y a une Dominique chose. Audrey. Je ne connais pas le visage des gens qui envoient les histoires. Oui, c'est Parfois ils ont des fausses Dominique veut se, identités. Non, moi Dominique je veut ne se les connais pas. justifier. L'histoire Non, vous voulez vous justifier. Vous connaissez la règle de bonjour voisine? Non, je connais pas. J'étais gardé voisine. Merci, c'est normal, c'est la politesse. On peut se Voisin, garder entre voisin. voisins. Voisine, voisine. Ok. Tout le monde n'est pas ton. Ok, ça va. Dominique Audrey. C'est lorsque parfois certaines personnes jeunes qu'on prépare des repas les plus frais. Oui. Vous n'avez pas vu que la location. Les repas- Les règles de la location sont différentes de toutes les règles juridiques. Non, je- Même les bantous se perdent dans les règles de la location. Non, non. Ah d'accord. Ça dépend de l'éducation. Bon, C'est pas une question d'éducation. Faites un tour dans les municités. Les enfants sortent religieux de la maison, ils deviennent pervertis dans les municités, dans les universités. Vous pensez que c'est dû à quoi? Vous voyez un enfant que vous avez envoyé à l'université de Douala, elle a Douala, vous apprenez qu'elle fait des tours, elle est escort girl à Tcham. Il y a eu un manquement en bas. Le manquement, c'est lequel? Non, il y a eu un manquement. Le manquement, c'est lequel? Quand on a Vous avez réécrit son tout donné. logiciel. Il y a eu un Vous manquement avez- quelque part. On a réécrit son Comment on fait pour logiciel. devenir escort girl quand on n'a pas eu D'accord, des d'accord. S'il vous plaît, vous allez quand même permettre à Pamela Fomen, notre inspecteur des réseaux C'est sociaux, vous de qui faire avez ça. autorisé. Bien sûr, c'est Voilà. Parce que là, l'affaire de chat, là, bon. Ça, c'est un le chat. DP. Ça, c'est un chat. Pamela Fomen, la revue des réseaux sociaux. Tout à fait, c'est Dindi. On ouvre cette revue. On commence dans le 3e arrondissement de la ville de Douala où un accident a eu lieu. Hier, 3 personnes ont perdu la vie dans un accident de la circulation. C'était à Yassa. Un chariot élévateur a percuté un conducteur de moto et ses passagers qui ont malheureusement perdu la vie sur le coup. Tout serait parti d'une défaillance technique de ce chariot élévateur. Les victimes ont été percutées et traînées sur plusieurs mètres. L'engin en question a également saccagé une boutique de marbre, de matériaux de construction non loin de là. On rappelle que les dépouilles ont été déposées à la morgue de l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yassa.
Cet accident met à l'ordre du jour la responsabilité sociale de contrôle technique des véhicules et le manque d'autorité de ces entreprises pour obliger les automobilistes à effectuer la réparation nécessaire après diagnostic. Vous avez vu, il y a... Vous voyez, hein, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Il y a déjà des gens qui partent se servir, il y a les charognards qui se servent. Oui, il y a toujours des charognards qui se servent sur le... C'est quand même terrible. Quelques-uns trouvent même le sang et les suivent. C'est fou, hein. Et toute la foule là autour. Sûr que tous là même sont locataires dans les élobis. Ils vont mettre. Il y en a qui ont... Bon, le seul truc c'est que peut-être on pourra réutiliser le marbre là pour les cercueils de ces pauvres 3 personnes. Le propriétaire aurait pu récupérer sa marchandise et la stocker ailleurs. C'est assuré. Il y aura un constat. Il y aura un constat. Enfin, s'il l'est assuré. C'est que c'est encore à son désavantage. Il devrait en principe être assuré. Vous voyez, ça pose 3 problèmes. Le premier problème, c'est l'autorisation d'occupation de l'espace public. Regardez là où est la boutique et regardez l'occupation qu'ils ont fait, sont littéralement sur le trottoir. Comment comprendre qu'au Cameroun, le Cameroun est le seul pays où pour exister, il faut être sur le trottoir? Comment est-ce que ça dépasse nos différents maires de régler définitivement cette question de l'occupation des trottoirs? Vous ne pouvez descendre ici, la vallée Bességué, remonter sans voir et les lits de bébés, les berceaux des bébés, et voir des motos, et voir des groupes, et voir tout ce que vous pouvez imaginer tout le long. Mais c'est quoi cette histoire où le trottoir est devenu le lieu par excellence où on va tout commercialiser? C'est sur le bitume qu'on vient faire le maïs braisé, les prunes braisées. C'est sur le bitume qu'on fait le poisson braisé. C'est sur le trottoir. Finalement, qu'est-ce qui est réservé aux piétons? Charles Hamel, je vous en prie. Je vous en prie. Vous allez faire comment tous ces gens quand on a créé l'extrême pauvreté? En Côte d'Ivoire, j'ai discuté encore avec cet aîné qui m'a dit qu'en Côte d'Ivoire, les trottoirs sont vides. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas un papier qui traîne. Les marchés sont les plus propres qu'ils soient. J'ai dit en Côte d'Ivoire et je parle. Tous regardent. Qu'est-ce qui empêche qu'on fait ça au Cameroun? Où vous sortez de chez vous, vous avez un trottoir propre, nettoyé, où le piéton circule sans qu'un persécuteur dit oh, qu'il arrête de faire, qu'il là-bas. Parce que l'espace du pied, le trottoir est devenu l'espace de la moto. On va te dire, enlève ton bois en route. Alors, dites-moi, on ne parvient pas à réguler des choses aussi basiques. Vous pensez qu'on va faire quoi? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point que cela soulève, l'attitude des bensikineurs. Vous avez des bensikineurs qui sont devenus des maçons. Les gars roulent avec le maître. Il voit 2 véhicules. Le gars tape son maître invisible. Il dit que tac, je passe. Ça peut passer. Je passe. On dit Baba n'a pas la faille. Je passe. Vous êtes là, le gars est passé. Moindre jeu petit de tout, vous le coincez, lui et son passager. Vous avez sur les motos des ignares, permettez-moi l'expression. Non, permettez-moi. J'ai les passagers. Vous voyez une femme, on écrasé une femme ce matin. La femme est assise sur la moto. Elle voit comment le bensikineur veut passer entre un camion et un Prado au milieu. Elle ne dit pas qu'elle ne tapote pas le dos. Les gars disent, bon frère, j'ai pourvu que ça arrive. En passant, on a rabattu, on a coincé les jambes de cette femme. Où est la responsabilité du passager sur la moto? C'est sa vie. Pour prendre le virage, on utilise la main du passager que gars signale. Signale là-bas derrière, signale. C'est le gars qui signale, il dit que ouais, tu ne peux pas attendre. Mais attendez. Dernier point que cela soulève. Les bordures de route. Au-delà du trottoir, il y a 5 mètres après le trottoir qu'on devrait laisser pour pouvoir occuper un espace. C'est la législation. Pourquoi aujourd'hui tout le monde... Regardez la rue de la Casse. Frigo, canapé... Regardez la rue de la Casse. Regardez la rue de la Kwama. Regardez la rue Bernabé. Regardez. Mais c'est quoi? C'est la saleté.
Aujourd'hui, c'est les conteneurs qui sont sur les trottoirs. Faites le toit, mon amour, ça dit. Rond-point Maïtu, toute la scène de l'éleveur. Regardez ce que c'est devenu. Les routes qui nous, les voies secondaires qui nous ont coûté excessivement cher, où on a mis des pavés, c'est devenu des garages. Où on verse l'huile, le fleur, on nettoie les moteurs, toutes ces rues sont utilisées pour des stationnements. Mais que font ces personnes qui sont là? C'est notre faute. Monsieur, après le trottoir, c'est 5 mètres. C'est 5 mètres avant de voir une prochaine construction. Avant de voir une prochaine construction. Comment tout le monde est au bord de la route? Revenons véritablement à l'application des textes. C'est ça qui fait ce type de problème. Et je pense que de la vie de tous, c'est nos maires et nos administrateurs civils qui ont laissé véritablement perdurer. Vous pouvez faire un tour au Carrefour Anatole aujourd'hui. Les Chinois vendent des... Ah non, je dis Carrefour Anatole aujourd'hui. C'est pas possible. Quand vous dites que la rue là produit environ 2,5 millions. Je dis, le virage là, les Chinois sont déjà en route. Mais c'est pas possible. Et on a Mbombo Mbengan, le gouverneur, avec le maire de la ville qui descend sans compter les vendeurs ambulants. Oui, je dis, vous ne pouvez pas prendre le virage là, ou pénétrer par cette autre... La servitude là même, elle est là mort. La servitude qui passe au niveau du Carrefour pour entrer au marché central, elle est morte. Cette autre entrée du marché central, mais on va où? On va où? Je dis, je regarde la caméra, qu'est-ce que Bassadine voudrait qu'on retienne de lui, de son passage comme tout premier maire de la ville de Douala? On parle en tout cas, on parle de Poko Sindoumé, on parle de tous ceux qui sont passés bien là-bas. Qu'est-ce qu'on va retenir de lui? Restituer le trottoir aux piétons, 0. Non, on a Douala Clean. Oui, il y a d'abord restituer le trottoir aux piétons. On est à Douala Clean. On est déjà à Douala Clean. On est descendu avec le gouverneur de la région du littoral. Le gouverneur aussi dit que, oui, je dis comme le maire de la ville, que vraiment, vous devez rendre la ville propre. C'est quoi cette histoire? On a même planté les arbres. Mais pour quel résultat? Non. À la suite de Charles Hamel, il faut observer. Et là, il faut le faire. Même si nous, ça va créer le grincement de dents ou le pincement de cœur à la population. L'emprise de la voie publique, c'est la route. Et c'est pour cette raison que l'emprise de la voie publique est sous la responsabilité de l'autorité administrative. Maintenant, est-ce que lorsqu'on occupe le trottoir et les 5 mètres dont parle Charles Hamel, c'est le maire qui collecte ou bien le maire collecte au profit de l'autorité? Est-ce que les 5 mètres là déjà existent même? Mais justement, ça existe puisqu'on peut aller jusqu'à des kilomètres. Non, mais regardez par exemple la rue de la Casse. Quand vous passez ici, la rue Jameau, quand vous passez là, vous êtes sur le trottoir. Est-ce que vous comptez 5 mètres avant de voir une tosaillerie? Non. Vous ne pouvez pas compter 5 mètres avant. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas dans la matérialisation de la voie publique. C'est l'autorité administrative qui règle. Maintenant, l'autorité administrative ne peut pas être là pour délivrer les reçus. C'est sûr que c'est le gombo à deux. Donc le maire prélève comment on appelle ça? Il rappelle que la dernière fois que le maire est descendu, il était avec le préfet. Cette fois-ci, il est au gouvernement. Il prélève l'OTVP pour reverser à l'autorité administrative. Parce qu'on ne peut pas dire, moi je pense qu'il n'a pas pu libérer le trottoir parce que c'est le domaine de l'autorité administrative. Ils n'ont pas discuté avant de lancer cette opération-là. C'est pour ça qu'on dit la politique qu'on fait au bureau là est compliquée. Il faut descendre sur le terrain. S'il était descendu sur le terrain, il aurait compris que de toutes les manières, la personne qui signe mes délibérations lors du conseil municipal, c'est lui qui gère ça. Il n'aurait pas pris une décision aussi hâtive et inapplicable. Il s'est limité au texte. Voilà, c'est le problème. Le reste des problèmes, c'est parce que nous sommes des populations. Lorsqu'on vous dit qu'il y avait un imaginaire collectif dans ce pays, où vous voyez le porte-monnaie de quelqu'un tomber, vous prenez, vous ramassez, vous dites papa, maman, nous on a vécu ça. Vous parlez de ça, Mbombo Mbengan. J'ai été particulièrement impressionné par un taximan. J'ai été extrêmement impressionné. Je me suis dit, mais il y a encore des Camerounais comme lui. Je me suis renseigné sur son truc. Elimbi Oscar, toujours élégant. Il porte une cravate pour faire son métier. Je suis entré dans le taxi. Une jeune dame était derrière avec moi. Elle mangeait la banane.
banane mûre, elle met dans le plastique, elle s'apprête à... Elle balance de l'autre côté. Quand elle a balancé de l'autre côté, il a freiné. Il a dit, madame, sortez de mon taxi, ne me payez plus. Sortez de mon taxi. J'étais là, genre, incroyable. La femme bavarde et tout, il lui a dit, est-ce que vous savez, vous connaissez l'espérance de vie d'un plastique balancé dans la nature avant de commencer à se décomposer? Je lui ai dit, elle dit, ah, ça fait quoi? Vous pensez que vous êtes scientifique? Il dit que l'espérance de vie est de 50 ans. Imaginez que chaque Camerounais jette un plastique comme vous. À quoi va ressembler la ville de Douala? J'ai été extrêmement impressionné. Extrêmement. Et le monsieur, bah, il a 72 ans. Voilà. Il a vécu une autre vie. Donc, il a un logiciel un peu différent du nôtre quand même. Il voit bien. Il voit super bien. Il conduit très bien. Son taxi est toujours propre, clean et même parfumé. Je vous invite à... Donc, c'est cela. C'est qu'au-delà des pleurs que ça a causé, il faudrait qu'à un moment donné, qu'on fasse une chirurgie normale. C'est comme ça que De Gaulle a développé Paris. Je comprends la crise économique qu'on va lever. Il faut voir, les gens ont leur terre ici. Du moins dans tout le Cameroun, que l'État du Cameroun prenne sur lui de dire, voilà, ici il y a un litige foncier qui amène cette famille à ne pas. D'accord, on procède à la répartition, à l'héritage que a légué le parent, en leur disant, comme vous êtes au nombre de 10, vous prenez le rez-de-chaussée, premier, deuxième étage, le reste de l'État ne vous appartient pas. Mais là, l'État ne peut faire ça que si c'est un État sérieux. Ah oui, en disant par exemple, moi, les logements, même si c'est personnel chez vous, à quoi? À Bonanjo, je ne sais pas moi, en Kondongo, n'importe où, je ne voudrais plus avoir des maisons en matériaux provisoires dans. Ça veut dire qu'un travail préalable... On exige des normes de construction dans les centres urbains. Vous êtes une famille, oui, vous êtes là, la ville vous a trouvé là. Vous n'avez pas pu avoir les titres de propriété, d'accord. L'État intervient et vous donne des titres de propriété en vous disant, voilà, ça va nous aboutir à ce qu'on appelle la copropriété. Vous devez dire, comme Dominique Audrey, là, elle va acheter son appartement à Bonanjo, au 3e niveau 2. Voilà. Ok. On espère qu'on va arriver à cette situation-là. Merci de me rejoindre parce que hier, je disais encore ici par rapport à l'accident à... C'était où là? Le camion qui allait percuter la maison, qu'il faudrait que les constructions se fassent un peu plus en retrait. Tout à fait. C'est ce qui est prévu. 5 mètres après le trottoir. Oui. Aujourd'hui, on rattrape les poteaux électriques. D'autres... On côtoie les poteaux électriques littéralement. Pamela Fomène, on prend le deuxième sujet. Le deuxième sujet, c'est dans le département d'Ignon et Foumo, région du centre Cameroun. Le préfet demande de réserver désormais un buffet spécial pour les chefs traditionnels lors des cérémonies. Pour l'autorité administrative, il existe un déficit de considération à l'endroit des chefs traditionnels lors des cérémonies publiques, toute chose qui, au-delà de créer des frustrations inutiles, et de nature à éroder leurs autorités devant leurs sujets, dont le préfet d'Union et Foumo suggère aux organisateurs de telles cérémonies de mettre sur pied un buffet spécial pour les chefs traditionnels lors des différentes cérémonies. Le Zomloa, le Nongi, le Mfangamot, vraiment, faites leur nourriture à part. Écoutez, celui qui veut protéger les chefs finit par insulter les chefs. En fait, c'est comme si on se disait qu'on réduisait les chefs à un buffet. C'est ça que j'ai dit. Celui qui veut défendre le chef se retrouve à insulter le chef. Non, le chef a faim. Sur le plan de la forme et sur le plan du fond. Le chef est venu dire au préfet qu'il a faim. Du fond et sur la forme. En dessous des chefs, quand il dit les garants traditionnels, il les appelle quoi? Il a dit quoi? C'est auxiliaire l'administration. S'il vous plaît. C'est ce qui est reconnu dans les textes. Les chefs eux-mêmes ont accepté cela. S'il vous plaît, je vais vous prendre, je vais convoquer le faux Sokoudjou. Oui, le faux Sokoudjou n'a jamais mangé dans des cérémonies. Lorsqu'il arrive, il assiste à la cérémonie. Ses véhicules ou son cortège est garé. Lorsque la cérémonie finit, il démarre, le chef mange à la chefferie. Ça met hors de la chefferie.
Si vous voulez lui apporter quelque chose, je dis jamais hors de la chefferie à la chefferie. C'est la principale règle pour des vrais chefs. Pour les chefs nommés par l'administration, on les voit. Ceux qui ont été nommés par l'administration. Ils bagarrent même les buffets. On les voit, on voit ce qui arrive. Deuxième chose, vous allez dans les tournes d'eau à partir d'un colbon là-bas. Tourne d'eau, colbon, on a Moussadi. Vous voyez des chefs en train de manger dans un tourne d'eau, tête décoiffée. Un chef ne se décoiffe jamais. Jamais même quand la nourriture chauffe. Jamais en public. Un chef même ne quand se la nourriture chauffe, la tête un chef a la tête toujours couverte, jamais ne se décoiffe en public. Vous le voyez qu'il a levé sa casquette, il a posé, il est en train de bouffer, en tout en transpirant et en sueur. Son mouchoir un mâchoiron avec une bière à côté. Lorsque vous le reconnaissez, il dit demande qu'on te sert, demande qu'on te sert. Ne fais pas comme. Vous vous demandez que, mais à la fin, excusez-moi l'expression, cet individu s'est retrouvé, parce que c'est un individu pour moi, s'est retrouvé là. Comment? Il s'est retrouvé là. Comment? À la chefferie ou au tourne d'eau? Qui l'a amené dans cet endroit? Vous arrivez à des cérémonies, non, c'est important ce que je dis, vous arrivez à des cérémonies, vous trouvez qu'on a installé les chefs dans un endroit et on a fait la table. On dit ils vont se retrouver pour aller manger. Parfois, le chef hôte dit que non, non, venez, on va s'asseoir. N'importe quel qui d'en passe, l'âme-les, voir comment ils sont. Mais où est la personnalité? De mémoire, on a rarement vu nous-mêmes notre chef de l'État manger. De mémoire. C'est ça que je dis, de mémoire. Pour ceux qui ont les vidéos, qui regardent. C'est ça la personnalité. Il y a des choses comme le mythe qu'il faut créer et entretenir. Que ce soit le préfet qui vient le rappeler, ça veut dire que dans ces différentes circonscriptions, ces chefs n'ont plus aucune valeur. Ces chefs ne sont pas considérés, ces chefs sont méprisés. Et là, d'où la bonne question, est-ce que ce sont ceux-là qui avaient été choisis par les populations et les ancêtres? Maman Mbengane, bon, je sais, vous n'enlevez jamais votre képi, il est toujours sur votre tête. Non, je ne l'ai jamais. En plus, non, un chef ne mange pas en public. Tout le monde ne doit pas voir son palais. Quand il mange, tout le monde ne peut pas. Oui, on a l'impression quand même que dans le communiqué du chef, c'est comme si, dans le communiqué du préfet, c'est comme si les chefs sont partis. Ils sont allés se plaindre. C'est comme s'ils sont partis lui dire. Vous voyez un peu l'image. Oui. Vous arrivez à une représentation au village. Il y a le buffet. Le chef arrive. Il choisit ce qu'on va lui servir. Il choisit le poulet. Après, on dit que qui est en kumkuma. Je vais vous dire quelque chose. On prend la viande, on prend le poisson. Je vais vous dire quelque chose. La fièvre est tombée dans le village de Mbandja il n'y a pas longtemps. La fièvre est tombée avec l'illustre monarque qui est parti de ce côté. Mais avant de partir, il faut dire que c'est des choses qui ont été consignées dans des documents. Vous arrivez dans un village où le chef s'arroge tout. Dans un village normal, le chef n'a pas de camp, il n'est ni du RDPC, ni du MSC, ni du SDF. S'il décide de choisir un camp, il se sépare des autres. C'est l'actuel problème des villages. Lorsque je sais que tu as cessé d'être chef et tu es devenu un adversaire politique, je te traite comme un adversaire politique. Oui. Et c'est ça le véritable problème. Vous avez des chefs qui ne peuvent pas aller saluer certains de leurs sujets. Ils ne peuvent pas se déplacer. Pourtant, ils ont une responsabilité dans ces familles parce qu'ils ont fait le choix d'un camp politique. Et ce choix les suit à vie. Vous avez des chefs qui ne peuvent pas descendre intervenir parce que lorsqu'il arrive, on leur dit que tu es du RDPC. Il vient pauvrir ta gueule ici de ce côté et c'est des machettes qui sortent. Beaucoup de chefs sont vomis. Je dis beaucoup de chefs sont vomis parce qu'ils mangent dans la paume de main du RDPC, disons dans les villages. Des exemples, on en a plein. Très peu sont les chefs. Il y a un chef où on a tenu une réunion particulière sur lui en lui disant aujourd'hui tu dois faire le choix. Ou tu restes dans cette affaire, ou tu sors et tu deviens le père de tout le monde. Il a décidé de sortir de cette affaire. Je peux vous dire que à l'heure où je vous parle, son village se porte bien. Parce que dès que vous arrivez même avec un mot, même le véhicule, il vous dit monsieur, dehors. Dehors. Si ça fait la part des choses. Nous avons des chefs qui aujourd'hui sont plus en ville
plus chez les élites qu'au village. Oh, Dominique Audrey, je suis à Douala, je dors chez toi. Parfois, il t'appelle, il te dit que ouais, je suis de passage à Douala, je suis en train de rentrer, je rentre, s'il te plaît, viens me voir 2 minutes. Dès que tu viens, tu vas à l'hôtel, il dit que tu donnes la facture. Il a passé là 1 semaine, c'est toi qui vas payer la facture. Oui. Donc, tu vois ça, vous ne connaissez pas, il y a beaucoup qui souffrent de cette affaire. Quand vous discutez avec ces personnes, ils vont vous dire, parfois il arrive dans un restaurant, il a dû faire son shopping, il t'appelle, il te dit que mais ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu, viens me retrouver, il faut qu'on cause un peu de bonnes choses. Quand tu arrives, tu dis que je te réservais même quelque chose, même au village et tout. Vraiment, tu trouves que la vie c'est comment? Tu dis que c'est bien. Quand il arrive au niveau de la caisse, il sort seulement et te dit que bon, tu dis, on se voit le soir. Non, vous avez non compte qu'il y a des gens qui souffrent et c'est la raison pour laquelle le respect, vous lui parlez, dites, ah, le chef là c'est qui? Dans certaines zones, vous avez des chefs qui sont devenus, qui arrachent tout. Vous traversez avec le gibier, il arrache. Il arrache, oui. C'est son terre. Il a le droit, oui. Vous passez avec le vin blanc, il arrache. Ouais. Attendez. Même si c'était pour vendre. Et on se retrouve avec des chefs qui sont traités comme... Quand on se retrouve dans ça, où quelqu'un dit que je vais te piéger, il vous invite. Et il vous lève au moment où la nourriture est finie sur la table. Vous partez voir le préfet. Soit on dit que toute la délégation du préfet va aller manger là. Tu vois un chef qui c'est là, on dit que non. On dit que non, va attendre là-bas. Après on te dit, celui qui prend la viande ne prend pas le poisson. C'est souillant. C'est pas souillant, c'est l'atmosphère. C'est l'atmosphère que même ces chefs ont créé. Quand vous arrivez, vous voulez inviter le chef, vous dites que bon, après ça il y aura un buffet, vous dites non, le chef mange à la chefferie. Donc si vous voulez faire n'importe quoi, vous faites le buffet du chef dans sa chefferie. Il vient à votre événement, il finit l'événement, il part. J'ai pris le cas du Faux Sokoto, je peux vous en citer d'un, mais comme lui c'est le doyen, je préfère parler de lui et laisser les autres, c'est lui le doyen. J'ai dit, il ne mange pas dehors. Quelles que soient les cérémonies, lorsqu'il a fini, il rentre, même si c'est à Douala, même si c'est où quand il finit, il ne traîne pas dans la ville, il dit je rentre. Et même lorsqu'il se déplace avec ses cuisiniers, avec tout. Ce n'est pas ce que vous allez. Oui, c'est comme ça qu'il se déplace. Non, c'est dit qu'il faudrait que ces chefs se donnent de la hauteur. Si vous refusez de vous donner de la hauteur, bien on vous traite comme la merde. Et puis arrêtez aussi de jouer le jeu du parti au pouvoir. Tous ces chefs jouent trop le jeu du parti au pouvoir. Ça s'est vu à plusieurs reprises. Ils ont aujourd'hui. Ça quoi? Ça gagne pour lui. Ils ont même des salaires, hein. Il faut préciser. Ça gagne pour lui. Ils ont des salaires. Dominique Audrey, ça gagne. Vous êtes bien assis à une réunion, vous êtes assis avec un chef. Il fait une sortie bizarre, là, un discours, on dit, va là-bas. Vous savez ce que ça fait, hein? Oh. Je vous épargne ça souvent. J'ai dit en salle, et la personne qui dit ça, il y a 2 chaises de lui, va là-bas. Tu m'as de quoi? Tu m'as de quoi? Le respect est mort. Le respect est mort. J'ai dit le respect est mort. Puisqu'il est auxiliaire de l'administration, il a un salaire. Puisqu'il est auxiliaire de l'administration, il a un salaire qu'il touche à la fin du mois. Je vous prends seulement des cas dans certaines communautés où la communauté a choisi son représentant. Je ne cite pas, on a choisi son représentant. Les gars, ça c'est pour dire que dites-lui qu'il attend son vrai représentant. Nous, on a choisi tel, ce n'est pas celui-ci. Oui, le chef décide d'ouvrir la bouche, on scelle. Ils font sceller même le foyer. C'est toi qui as construit. Il arrive, il dit, ouvrons, il dit, là-bas, tu connais quoi? Et les gars ne sont pas loin. Je vous dis qu'on est arrivé à ça. Et ça a été fait à dessein, bon, on le dit, et moi on le dit tout le temps ici, par l'administration territoriale. Ça a été fait à dessein. On a inféodé, les chefs ne représentent plus absolument. Pourquoi? Parce qu'on a peur de leur capacité à mobiliser les populations pour un objectif bien précis? Non, parce que l'État vit sur la bannière du banditisme politique. L'État lui-même a intégré le parti au pouvoir comme donnée essentielle en refusant d'être comme l'administration qui est objectif dans la pratique de la République, dans la chose de la République. C'est cela. Et ça a été renforcé le 24 mars 1985 lorsque le RDPC naissait à Bamenda. Il y avait un article là, l'article 184 du règlement intérieur de ce parti. On l'a enlevé en décembre 1996, qui faisait de tous ceux qui ont rang et prérogatives de chef de service d'administration publique astreinte à une cotisation mensuelle fixée par le comité central. Donc, vous voyez donc que vous êtes surveillant général d'un lycée ou censeur, vous devez cotiser. Donc, quand on a infiltré l'administration comme ça, au moment où le chef traditionnel, lui, il n'a même pas de salaire, il vit.
on le fait vivre sur, à la remorque des élites. On l'a amené progressivement comme ça vers sa ruine. Et aujourd'hui, quand on a constaté que la ruine était, on dit 3e degré, vous avez 50 000, 2e degré 100 000, 100 000, 200 000. Voilà, on les chosifie comme ça progressivement et pour revenir à... Et on se retrouve à une situation où les chefs traditionnels se mettent à commander de la nourriture. Tout à fait. C'est quand même incroyable. Aujourd'hui, Baga pour être sénateur. Oui, Baga pour être sénateur comme ça. Pour être député, sénateur, maire même parfois. C'est quand même incroyable. Pourtant, on le sait. Vous arrivez dans une chefferie parce que vous êtes ministre. Les ministres viennent s'asseoir, le chef est derrière. Ouais. Parfois même c'est le ministre qui a le gros fauteuil là. Le fauteuil chef est assis derrière. Le chef est là. Et on vient expliquer que non, c'était une affaire politique. C'est la raison pour laquelle lui étant inférieur, il fallait que dans le protocole... Non, c'est pas possible. Vous débarquez sur son territoire. Vous avez vu son Nigeria? C'est son... Regardez comment ils se poussent. Là-bas, ils se poussent. Vous avez vu son Ghana, où le président est parti saluer. Ils se couchent. Parler de quoi? Le Cameroun est une curiosité planétaire. C'est un continent. Ce sont les chefs ghanéens qui ont dit à la CEDEAO: vous ne bombardez pas le Niger, c'est interdit. Et ils ont dans le protocole d'état de la CEDEAO, non, ils sont rien dedans. Ils sont rien du tout. Ils ont dit: nos frères à Oussa, pas de bombes sur. On vous l'interdit. Et ça a été appliqué. C'est quand même, c'est notre dernier sujet de la revue des réseaux sociaux, Pamela Fomène. J'imagine qu'il y en a beaucoup qui réagissent sur la toile via Facebook ou encore YouTube et qui réagissent même par message. On va lire quelques-unes des réactions des téléspectateurs. On prend le premier message qui n'est pas signé. Je suis d'accord avec votre collègue. Certains diront que vous vous écartez du sujet et pourtant vous relevez purement et simplement les noms dits d'un test, car les choses non dites cachent souvent des choses qu'on devrait dire. On va sur la page, on prend Martine Maps. La dame ne dit pas tout. Un locataire ne peut pas avoir des impayés de loyer et même d'électricité. Et en plus de ça, en plus de cela, il détourne votre fille. Elle aurait réagi avant même de dire cette femme est aussi coupable. Les agents arrivent chez vous. On dit que votre facture c'est 200 francs. Même l'ampoule seule, allumée tous les jours, on va faire 200 francs à la fin. Elle veut nous faire. C'est pasteur son Elle veut nous faire quoi? C'est pasteur son loulou. 200 francs. Mais il manipule. Même l'entretien compteur, ce n'est pas 200 francs. Ce n'est pas 200 francs. 300, 400. Je dis, quand on est locataire, vous payez quoi? C'est 2 kilowatts, non? Vous payez votre consommation vous payez ce mensuelle, que le compteur a donné, non? Oui. Alors, mais ça veut dire qu'il y a eu on a trafiqué quelque part. C'est ça, non? Et quelqu'un trafique dans un truc qui peut vous donner. Il est toujours là. Il est là, vous faites rien. Elle est compatissante. Alléluia. Oh Seigneur. Je pense qu'il n'y a pas de problème. La mère de la fille bavarde pour masquer son erreur. Mon père me disait toujours: permets à quelqu'un de te manquer de respect et il le fera bien. Absolument. Pour moi, la maman a raté l'éducation de cette fille dès le départ. Et en plus, elle sait que c'est pas sa mère biologique. Donc, elle fait ce qu'elle veut. Qu'elle se méfie de ce man of God pour s'occuper de cet enfant. Elle aurait dû refuser au départ. Si elle avait véritablement 50 ans, elle aurait dit à cette maman: je ne peux pas m'occuper de ton enfant. Aujourd'hui, qu'elle paye le prix, c'est Rostini William depuis Borne 10. Les femmes, fuyez les effets de vos enfants. Vous serez très étonnés de ce que vous allez trouver. Moi, je crois que cette femme a minimisé l'enfant et voilà. Le résultat, c'est Chuante Naomi qui envoie le message sur la page. Alors, on prend un autre message. Je pense que ce bonbon pasteur, son loulou, a envoûté la jeune fille pour que cette dernière devienne vraiment son gros chat, comme l'a dit votre collègue sur le plateau. À propos de son compteur,
C'est un constat mystifié par ce bandit de grand chemin dont la maman doit informer le père de l'enfant et de la situation et afin de porter plainte à ce monsieur. Si elle garde le silence, ça veut dire qu'elle se reproche de quelque chose. Et si on nous avait orienté à Bonbon Pasteur exprès pour détourner le débat, on ne l'a pas suivi. Le pasteur fait des consultations spirituelles. Informez donc votre mari simplement et dites-lui tout ce qui se passe. Pourquoi elle n'a pas fait depuis 6 mois? Ouais, Charlamel. Pourquoi elle n'a pas fait depuis 6 mois? Une situation et ne pas en parler et de les problèmes de l'enfant s'arrêtent le jour de son mariage et ceux de l'homme commencent ce jour. Si vous dites ça, ça veut dire que notre émission n'a pas lieu d'être. Si les gens viennent au marché ou bien au carrefour, comme ils disent tous les jours, c'est parce qu'ils ne savent justement pas quelle est la marche à suivre. Et c'est pour ça qu'on dit pourquoi avoir laissé la situation arriver à un tel mois. Vous ne dites pas à votre mari 6 mois que le locataire ne paye pas. 6 mois qu'il fait son loulou. Vous laissez 6 mois passer et vous vous réveillez un matin. Vous dormez comment? Vous avez quel genre de sommeil? Les yeux fermés. Vous avez quel genre de sommeil? Non, dites-moi, vous avez quel genre de sommeil? Les problèmes de l'homme commencent le jour de son mariage et les problèmes de la femme s'arrêtent le jour de son mariage. N'importe quoi. Non, j'ai dit, écoutez. Quel que soit ce qui se passe, attendez mon mari. Lorsque l'homme arrive, vous revenez à 19h. Toutes les bonnes femmes le savent. Pas celles qu'on les Kwanjan qu'on a à la maison qui commencent à parler. Les Kwanjan, non, pas possible. Vous avez défini ça. Même les téléspectateurs sont entrés dans le champ. Vous avez défini ça. Kwanjan, c'est le chien. Oui. Les femmes que nous avons. Quand on tape, on cogne, il y a un problème que tu vois, elle m'a tapé. Vous remontez l'histoire. Attendez vos maris. Attendez vos maris. Appelez votre mari, vous lui dites, écoute, tu es au boulot comme tu es là, sache qu'il y a telle situation. Je te demande l'autorisation, je tiens à répondre ou à faire comment tu me dis, tu me donnes quoi comme conseil? L'homme dit, hein? C'est long. Tapez. C'est attendre 6 mois pour venir mettre sur le carrefour qui est court. Tapez. C'est ça? Tapez. Dis pour l'homme, ce qu'il dit là, c'est long. On va d'abord dire que votre correspondant n'est pas disponible pour l'instant. Tu vas encore rappeler. Oui, tu attends ton mari. Nous cherchons à joindre votre... Oui, tu attends. Tu attends. Donc du coup on préfère attendre 6 mois qu'il ne paye pas le loyer, qu'il fasse son boulot. Vous voyez, si elle ne peut pas se maîtriser à gérer, c'est son argent qu'elle va laisser 6 mois. 6 mois. Puis il va sortir tous les jours. Il regarde, voici, tu m'as oublié, hein. Oh, la mère passe le soir. Je t'ai gardé la main. Gardez quoi? Gardez quoi? Tu me gardes quoi? Charles, on va s'interroger sur votre bail. Hein? Oui, je vous autorise. Interroger. Nous, on a fait des choses de salon, on ne se cache pas. Racontez-nous. Non, je ne peux pas vous raconter. Non, on ne va pas raconter ça ici. On a fait des choses. On va quoi? S'il vous plaît, on ne va pas raconter ça ici. On ne va pas raconter ça ici. S'il y a une personne qui ne cache pas, nous, on a fait des choses. Il n'y a qu'à on est le fruit de beaucoup de conjonctions dans cette vie. Et de on est le fruit de beaucoup de conjonctions. S'il n'y a que des imbéciles qui disent que ma réussite, je la dois à moi-même. Oui. Non. Il y a beaucoup de conjonctions qui interviennent dans la vie d'un X, d'un Y. Il y a des enfants que les parents ont envoyé à location à 12 ans. Oui. Il y a des parents qu'on a appelés habitués à vivre seuls, sans parents, à l'âge de 6 ans, 7 ans, qui se retrouvent à vivre seuls aujourd'hui. Il y a ceux qui sont allés à location à 30 ans, ceux qui sont allés à location à 20 ans, ceux qui ont commencé à goûter les affres de la vie très tôt, ceux qui ont perdu leurs parents. La vie, de quelque manière que ce soit, vous apprend un ensemble de choses et vous devez vivre avec. Pardon? Qu'est-ce que vous avez fait de sale quand vous étiez locataire, Charles? Bon, ce qu'on peut raconter, hein, le pire, je vais venir dans votre bureau. Vous allez me raconter. Oui, venez avec une caméra. J'ai des choses à dire. D'accord. Entre-temps, les internautes et les téléspectateurs ont quelque chose à dire aussi. On continue avec quelques messages, Pamela. Michel, on est la tuenté. Quand un de mes voisins me nuit, quand un aîné se pointe chez moi, moi je raconte, il pas bien parler aux voisins afin qu'ils sachent que je ne suis pas seule dans la situation. Sûrement que ce gars de la mer
sûrement que ce gars entretient une relation avec la mère. Voilà pourquoi il refuse de payer le loyer. Elle ne nous a pas dit toute la vérité. Ouais, vous savez combien coûte un coup de rat en Sibérie, en plein hiver? En Europe, là, tous celles qui fuient le Cameroun pour aller où j'ai émigré, allez voir, elles sont peut-être à 2-3 ans, on les a pas dit bonjour. Hein. Et même, je le dis, je regarde, elles sont pleines. La période qui sont en Europe là-bas depuis 2-3 ans, on leur a pas dit bonjour. Oui, oui. La technologie, la technologie a fait des innovations. Donc on va faire comme les autorités administratives. Oui, restez dans vos salutations. Mais je vous dis que elles sont nombreuses qui appellent en disant que papa. Elle en souffre énormément. C'est chaud. Vous avez des femmes qui ont fait 3-4 ans sans qu'un gars dise bonjour. On passe. Dès qu'elle est arrivée le premier jour, on a bouffé tous ces bokolos, c'est Namondo. Après ça, chacun a trop ses sorgho. Comment apprécier la période d'automne et d'hiver? C'est l'automne fait frais. Même le Canada, très froid. Même le Canada. Le froid de l'automne et de l'hiver. Après, les Français vont m'insulter. 4 ans. Je dis que non, c'est pas la France, c'est le Canada. C'est la France. J'ai dit 4 ans. Dès que la femme passe même, elle profite des anniversaires des bébés. En Europe, là, l'anniversaire des bébés devient la cérémonie des adultes. Même les bébés, on ne voit pas pour se coller. Juste pour se réchauffer. Parce que c'est compliqué là-bas. Je vous dis la vérité. Mais ils organisent même les deuils là-bas comme au village. Comme au village pour pouvoir je vous dis que la vie est terrible. Alors que là-bas, ils disent que nous devons préparer pendant le deuil. Alors qu'on veut mettre le cercueil dans l'avion et partir. Ils font leur veillée, ils préparent. Oui, ils font des veillées. Elles préparent. D'accord. On continue avec le message par la Fomen. On doit parler au Canada, quoi. On reste ici là. Ouais, je n'ai pas dit que ne partez pas. Je connais votre position, mais je vous ai dit que toutes celles qui sont là-bas souffrent. Les Algériennes. Même les garçons. Et c'est la première chose qu'on vous dit. Parce que dès que vous arrivez, sur 5 couples qui sont partis, ils ont 5 ans, une espérance de vie de 5 ans, ils ont trop duré. Avant de se séparer. J'ai dit au trop 5 ans. Après 5 ans, allez, chacun prend sa route. Il y a une formation, dès que vous arrivez dans ces pays, une formation où vous payez $200. On enseigne à la femme les techniques. Pour se défendre. Que ton mari fait comme ça, sache que les lois et les règlements ici et qu'on sort dehors. Même si ton mari a fait comme ça, tu as le pouvoir de le jeter dehors. S'il crie même la nuit, tu interpelles. On te donne l'information. Oublie votre mentalité africaine. Sache que ici, donc votre femme, vous partez avec votre femme. Je dis 5 ans. Les couples trop forts qui ont réussi, c'est 10 ans. Donc c'est pour vous dire que là-bas, le savon passe. D'accord. Le savon passe. Pamela, 2 autres messages. Ceux qui veulent réussir. 2 autres messages, Pamela. Ouais. On a des locataires qui aiment des relations avec la famille pour ne pas payer le loyer plus tard. Oui. Quel genre de relation alors? Des relations comme celle-ci. On n'a pas précisé. On prend Marie-Claude sur la page. Ayant elle laissé aller quelque part, un enfant de 15 ans prend le courage ou pour dormir dehors et est revenu le matin comme si de rien n'était. Cette maman elle n'a pas commencé à 15 ans. 18 ans. La fille a trouvé son bonheur ailleurs. Si je suis à la place de cette maman, je prendrai ses choses et je lui donnerai qu'elle parte vivre avec le monsieur. Avec Pasteur Son. C'est pas son enfant. Elle garde l'enfant de quelqu'un d'autre. Pasteur Son. On va tout voir dans ce pays. Un pasteur qui ne paye pas la maison, qui vole du courant, c'est fort. Pasteur autoproclamé, il faut préciser. Si je suis à la place de cette dame, je dois bastonner copieusement ma fille afin qu'elle comprenne. Ça va changer quoi? Je connais un pasteur qui a profité de la vulnérabilité d'une veuve pour transformer sa maison en église. Transformer la chambre du couple en ses bureaux pour pouvoir tout faire et ne rien payer à cette pauvre veuve. Et à la dernière minute, aller faire des faux papiers pour s'accaparer de la maison. Oui, il y a des cas comme ça. Et laissant les enfants de la maison dormir sur les tapis. Les tapis dans l'église, dans l'ancien salon, les tapis. Les enfants sont petits? Oui. Elle n'a pas la belle famille, elle n'a pas la famille. Est-ce que vous, les femmes, vous fiez à la belle famille? Les belles sœurs. Vous disiez... Son mari est mort en Jésus.
Ah, ça elle vit en Jésus. Oh non, ça va, ça s'explique. Moi, j'ai pas compris. Puisque le mari est en Jésus, c'est normal que... Le mari n'était pas dans l'église, le mari est mort. La femme, j'emploie seulement les expressions, il est mort en Jésus, laissez-le reposer. Je vis en Jésus. D'accord. On va faire un détour du côté de la régie. Nos équipes conduites par Théophile Tchouke vous ont tendu leur micro, histoire que vous donniez votre avis sur ce qui ne va pas, ce qui pourrait aller mieux, ce qu'il faudrait changer, ce qu'il faudrait faire. C'est dans la séquence consacrée à l'interpellation. On vous retrouve juste derrière. Ce qui m'énerve dans ce pays, c'est le problème des éboulements qu'on vit ces derniers temps, parce que c'est devenu récurrent. À la base, on se pose la question de savoir comment est-ce qu'on acquiert parfois ces terrains-là et à ces endroits-là précisément. Parce que quand, dans un État bien organisé, lorsqu'un individu veut s'acquérir d'un terrain, je pense qu'il y a une descente, il y a certaines mesures qui sont prises, il y a certaines précautions qui sont prises à la base pour que le citoyen n'ait pas de problème plus tard. On vit des éboulements un peu de partout, ne serait-ce qu'à Douala, Yaoundé, sans compter les autres villes. Vous voyez un peu la catastrophe et les pertes humaines et les biens immobiliers, dont les maisons qui s'écoulent en dizaines et en centaines. Toutes ces personnes qui perdent les logements là, on va les recaser où? Quand on dit déjà que tout les terres appartient à l'État, ça veut dire qu'on doit sensibiliser la population au maximum. Parce que pour certains, c'est l'ignorance et pour d'autres, c'est parfois la négligence. Parce qu'ils se disent non, je vais commencer avant d'aller. Et plus tard, quand il a fini de construire, il n'a plus le courage ou bien il n'a plus envie d'aller se renseigner sur quoi que ce soit. Il sait que sa maison est déjà là. Par contre, quand il y a un terrain comme ça, il faut des topographes, il faut tout. C'est tout un système. Merci à vous de vous prêter au jeu à chaque fois, au jeu de l'interpellation. Ce citoyen parle justement de ces éboulements à répétition, de ces personnes qui construisent dans des zones à risque. Mais moi, j'ai bien envie de demander qui leur donne l'autorisation de construire dans ces zones à risque. Mbankolo, Ndogbong, PK13, Damas, j'en passe et des meilleurs. On a toujours ces cas-là. Et à chaque fois, on questionne les fameuses autorités qui leur donnent, qui les laissent l'opportunité de construire à ces endroits dits à risque. Tout à fait. Là, maintenant, je suis d'accord avec vous. On ne leur donne pas l'autorisation, puisqu'il n'y a pas d'autorisation. Il n'y a pas d'autorisation là-bas. Voilà. Même, il y a deux choses, de mon point de vue, qu'il faut explorer. La première orientation, les deux vont dans le laxisme, mais la première orientation va dans le sens de la domination d'un peuple. Pour dominer un peuple, il faut l'appauvrir, il faut l'assujettir. Lorsque vous assujettissez, Charles Hamel va prendre l'exemple de Hitler ici et de Poulet, donc il faut l'assujettir. C'est pour cette raison que les gémissements, les lamentations de population ne servent à rien. Donc vous le verrez à l'école, à l'hôpital. Ici, c'est le problème de l'urbanisme. Vous le verrez partout. C'est cela. L'autre variante, c'est ce qui traduit l'échec de la politique d'urbanisation. On sait bien qu'il y a des zones interdites. Bien sûr, il y a un plan directeur de l'urbanisation. Voilà, au moins, on dit, on ne vous aide pas à construire. Le Maïtour n'a rien fait. La SIC, on ne construit plus. Bon, d'accord. Le FECOM n'aide pas les mairies. Même le crédit foncier n'a pas. Mais au moins, ne construisez pas ici. C'est-à-dire que les équipes des municipalités sillonnent en disant que le ravin qui commence derrière Ndogbong là et tout, on veille. Ou alors la rive du Kondi ou bien l'Ambopi, on suit pour que les populations n'accordent pas.
Là, on ne le fait pas, on laisse. Et on se retrouve malheureusement dans des situations compliquées. Les populations arrivent donc dans une situation où le schéma mental a changé, on ne mesure plus le risque. C'est ce que Charles Ahmed disait tout à l'heure. Quand vous voyez une moto qui veut passer entre un camion et un bus, pour peu qu'il y ait un mètre ou un mètre et demi d'écart entre les deux. Les neurones du cerveau qui vous amènent à réfléchir, à voir le risque, ne fonctionnent plus normalement. Mais prenons par exemple le cas de Ndobong. Le coût moyen à l'heure actuelle de 200 mètres, 150 mètres carrés, c'est combien? Il n'y a pas de mercure. Il y a ça pas dépend du quartier. À Bomonon, on avoisine les 17 000 titrés et 15 000 non titrés. Et c'est pas au bord de la route. Différence de 2 000 francs. C'est quasiment à... C'est possible là, quoi. Est-ce qu'à quoi vous avez est-ce qu'à Aqua, Bonabriso, Bali, est-ce que vous avez des mercuriales fixes? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a d'abord le terrain? Puisque la mairie n'a même pas de terrain pour construire. Lorsqu'on a décidé donc que les populations devraient quitter Bankolo, on a cassé partout. On leur a proposé quelque chose, puisque tout l'État appartient à l'État. Pas encore. On a proposé un espace en disant vous pouvez l'acquérir et payer tout doucement à travers des moratoires. C'est possible. On l'a présenté. Pas à ma connaissance. Pas à ma connaissance. Pas non plus à ma connaissance. Alors, vous vous rendez donc compte que les populations sont littéralement abandonnées par cet État qui était censé les protéger. Marché Congo a brûlé combien de fois? On a recasé les commerçants. À Ekounou, lorsqu'il était question qu'on les déplace, on les a recasés quelque part. Je crois qu'il y a un site de recasement. Il y a un site de recasement pas très loin du marché des chèvres. C'est ça, c'est dans quoi cette spirale dans laquelle on s'est retrouvé. Au lieu de proposer les populations, on a plutôt dit celui qui ne paye pas son loyer face à un peut être poursuivi pour filouterie de loyer. Alors que le gars a besoin de se sécuriser. En termes de brigades, vous savez combien on dépense en termes de millions par mois pour les différentes brigades qui doivent sillonner les zones non constructibles? Je vous ai posé une question. Vous savez combien de millions? Une enquête est en train d'être menée là-dessus. C'est beaucoup de centaines de millions de francs CFA qui sont décaissés et gérés pour empêcher des gens de construire, de descendre sur les sites avec tout ce qu'il y a comme topographe, descendre avec tout ce qu'il y a comme FMO et consort pour les différents sites. Oui. Vous parlez des personnes qui mettent la croix? Pas de personnes qui mettent la croix. Des gens qui font l'étude. Les zones pour répertorier les zones à risque. Fait un rapport, envoyer une instruction aux différentes mairies afin que les mairies descendent donc sur le terrain avec les croix de Saint-André pour afficher. Vous savez ce qui est décaissé pour ça? Vous savez combien de véhicules on a mis de tout terrain, on a mis à leur disposition, enfin qui sont censés être mis à leur disposition pour faire ce type de travail? Est-ce que ce travail donc est fait? Allez à Bonabéry, à partir de comment vous appelez ça, 4 étages, tous ceux qui ont conçu à gauche et à droite, on appelle ça quoi, les matandas? Les gens sont en train de construire dans les matanda. Est-ce que c'est permis de construire à ce niveau? Traversez ces zones, vous allez dans la zone de Bois d'Ibo, vous sortez de Bois d'Ibo, vous entrez dans l'autre zone, vers le pont du Mongo. Combien de personnes sont en train de construire là-bas? Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui a été fait? Rien. Autant de questions. Je rejoins mon mot. Autant de questions qui se posent aujourd'hui. On a paupérisé la population, on l'a inféodée, on l'a même poussé au bord du précipice, histoire de se présenter comme l'unique planche de salut qui pourrait justement justifier leur survie. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission, mesdames et messieurs. Merci d'avoir été des nôtres pour ce 3e numéro. L'aventure continue, c'est un nouveau mois et n'oubliez pas, c'est un mois plein de surprises. Les programmes se poursuivent sur Equinox Télévision et nous, on vous dit à demain pour une nouvelle aventure.